Bonjour et bienvenue à TV Mag. Nous recevons aujourd'hui Sophie Brasset, qui est la responsable générale des affaires administratives du Rivage, qui est situé à Richmond. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci, vous aussi. Oui, ça va très bien. On voit souvent le nom, le Rivage passer et surtout dans les activités, parce qu'il y a des activités qui sont reliées à ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi le Rivage? Oui, bien sûr. Le Rivage du Val-Saint-François, c'est un organisme alternatif en santé mentale dont la mission est de favoriser l'intégration et le maintien des personnes qui vivent ou qui ont vécu avec une problématique de santé mentale dans la communauté. L'idée, c'est vraiment de redonner du pouvoir, une place aux gens qui ont déjà vécu un épisode en santé mentale ou qui en vivent en ce moment, mais de redonner du pouvoir, de leur laisser une place pour devenir pour prendre part, en fait, pour prendre part entièrement à leur rétablissement, à leur mieux-être. Dans le fond, les gens, ils viennent au Rivage pour vraiment participer, s'impliquer. Ouais. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. On fait du par et pour et avec. Oui. Donc, on part de ce que les gens souhaitent dans la communauté, pour pouvoir partir des projets. Oui. Puis les gens, ils travaillent avec nous à développer ces projets-là. L'équipe de travail est vraiment là pour accompagner les gens, les soutenir dans leur processus. Alternatif aussi en santé mentale, ça veut dire que c'est la façon dont on travaille. On travaille pas avec les diagnostics en santé mentale. Les gens, ils viennent, c'est pas un sujet tabou non plus, mais les gens qui viennent n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un diagnostic. En fait, on n'en parle pas nécessairement tout le temps. On a tous des défis un peu au niveau de la santé mentale. L'idée, c'est de prendre vraiment les gens avec toutes leurs forces, toutes leurs capacités, puis de leur donner une place, dans le fond, pour pouvoir contribuer à leur communauté. On a vraiment, on se place pas en position d'expert, nous, comme travailleuses. On va pas travailler avec, supposons parler les gens, mettons, qui ont un trouble anxieux, autant de personnes qui ont un trouble anxieux, autant qu'il y a des façons de vivre cette chose-là. L'idée, c'est vraiment de leur donner l'accueil pour pouvoir... l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent travailler les défis de la façon qu'ils souhaitent avec leurs forces. Donc, c'est pas des traitements, c'est pas des évaluations, c'est pas... Vous accueillez les gens, puis vous les aidez à avancer. Exactement. Le Rivage, c'est un milieu de vie. Il y a plusieurs activités dans un mois typique. Il y a plusieurs activités qui sont là pour les gens, qui sont faites avec les gens. On va pas travailler en suivi individuel avec les gens. Ouais. L'idée, c'est vraiment de travailler à briser l'isolement, à favoriser l'entraide entre les personnes. Puis on pense que quand on peut parler de ce qu'on vit, puis de la façon dont on le vit réellement, puis de parler avec d'autres personnes, bien, ça va nous aider nous autres aussi dans notre santé mentale. Fait que l'idée, c'est vraiment de travailler le lien entre les gens, puis que les gens se sentent inclus dans leur communauté. Ah bon, ben c'est très bien d'avoir un endroit comme ça pour être capable ben, comme je disais, d'évoluer, d'avancer dans son cheminement, puis être capable d'être entouré, mais pas être traité comme un patient ou quoi que ce soit. Là. Parce que, comme tu dis, tout le monde à un moment donné ou à un autre, on vient tous à avoir des défis, des challenges. Fait que ça fait combien d'années que ça existe? Le Rivage a été fondé en 1987. On s'en va sur notre 40 ans. Ah oui! Oui. Wow! C'est en février 1987. Est-ce qu'il y avait autant, dans ce temps-là, est-ce qu'il y avait autant de services que vous donnez aujourd'hui ou ça a évolué, ça aussi? Ça a beaucoup évolué. On a parti un peu avec des suivis, Roger va pouvoir en parler aussi, mais on a parti avec des suivis individuels qu'il y avait. Ouais. Puis il y avait aussi des activités à travers ça, un calendrier où est-ce que les membres, les travailleurs, ils faisaient un calendrier puis des activités pour les membres. Puis on a vraiment fait un cheminement où est-ce que les gens ont commencé à plus s'impliquer. Il y a eu un comité de vie associative
qui a commencé, où est-ce qu'on allait chercher qu'est-ce que les gens ont envie de faire, quelles activités ils ont envie de faire au lieu de partir de ce que nous, on pense qu'ils veulent. D'aller vraiment consulter les gens sur leurs besoins, sur leurs intérêts. Le comité de vie associative a commencé comme ça, puis là maintenant, au Rivage, la gestion participative est un peu partout dans chacune des sphères. Si on veut, dans le conseil d'administration, il y a 6 personnes sur 7 que c'est des personnes dont... qui ont profité oui, qui sont membres de la ressource. Oui, c'est ça. L'autre personne, c'est une travailleuse. Oui. Il y a un comité de budget. Ça va aussi loin que le budget de l'organisation. Moi, je le soutiens, je fais le suivi, je fais l'accompagnement, mais on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on a de besoin, où est-ce qu'on veut aller comme organisation. On implique les gens à travers ça pour qu'ils puissent... donner leur opinion, qu'ils puissent contribuer. Puis c'est vraiment, le Rivage appartient aux membres, puis on travaille vraiment ensemble à voir qu'est-ce qui est important pour nous, puis c'est quoi notre vision commune. On a vraiment, le sentiment d'appartenance est fort, je pense, au Rivage. Les gens qui viennent, ils ont envie de contribuer parce qu'ils sentent qu'ils sont partie prenante puis qui ont un peu de pouvoir, si on veut, de faire changer les choses. Puis qu'on écoute ce qu'ils ont à dire. Oui. C'est ça qui est important aussi. Hein? Oui. Quand on arrive au Rivage, OK, pour la première fois, on entend parler de ça. On se dit, bon, on va aller faire un tour, on va aller voir. Comment on est accueilli? Écoute, l'accueil au Rivage, c'est une des valeurs. On a 7 grandes valeurs, mais l'accueil en fait partie. Les gens... on ne sait jamais trop quand ils vont... Tu sais, des fois, il y a des personnes, on a des références, mettons, d'intervenants au CIUS, puis ça arrive. Mais il y a beaucoup de gens qui vont arriver dans une des activités pour la première fois. Puis les membres de la ressource et les travailleuses sont toujours là pour accueillir ces personnes-là, pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, de présenter un peu c'est quoi nos activités, expliquer... qu'est-ce que les gens vont pouvoir venir faire avec nous. Oui. On essaie toujours de commenter. Je parlais de comités. Il y a beaucoup de comités qui existent au Rivage de gestion où est-ce que les gens vont être interpellés pour participer, pour prendre des décisions. C'est peut-être pas la première chose qu'on va faire d'emblée avec une nouvelle personne. Il y a le Café des Rêves qui est vraiment une belle porte d'entrée. Les gens viennent... c'est ouvert tous les après-midi. Les gens ils viennent prendre un café, jaser entre eux. C'est toujours contribution volontaire pour exclure personne. Les gens ils donnent qu'est-ce qu'ils peuvent s'ils peuvent. Puis il y a toujours 2 personnes qui sont là, Roger et Paul, qui sont 2 membres actifs au Rivage, qui sont là pour ouvrir le café puis accueillir les gens. Fait que c'est ça. Fait que si les gens ils arrivent quand ils veulent, c'est libre et volontaire. Il n'y a pas d'obligation de participer à aucune des activités. Les gens, ils viennent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent. Ils sont libres complètement. Ils choisissent qu'est-ce qui les intéresse dans le calendrier, puis ils viennent à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un âge minimum ou un âge maximum pour les gens qui peuvent profiter du Rivage? Les activités sont toujours... Notre clientèle cible, c'est adulte. Il y a beaucoup de personnes... normalement, c'est 18 ans et plus. Mais c'est déjà arrivé dans les dîners qu'il y a des enfants, des jeunes qui viennent, des adolescents qui viennent. Puis les gens sont toujours accueillis, peu importe. Pour remplir être membre du Rivage, normalement, c'est des adultes. Ça c'est normal. Hein? Oui, pour participer aux activités, il n'y a pas de souci. Puis on est comme une grande famille qu'on aime dire. C'est pas rare que moi, je viens avec mes enfants aussi pour travailler, ils viennent participer à des activités. C'est beaucoup familial. Mais la clientèle, les membres du Rivage, on n'appelle pas on dit pas clientèle, nous on appelle les membres. Mais les membres du Rivage, c'est surtout des adultes. Est-ce que le Rivage s'adresse à tout le monde, tous les résidents du Val-Saint-François? Oui, exactement. On couvre tout le territoire du Val-Saint-François. C'est l'organisme santé mentale pour le Val-Saint-François. Pour des questions budgétaires, parce qu'on n'a pas l'argent nécessaire pour avoir des locaux partout dans le Val-Saint-François. C'est un très, très grand territoire. On a notre principal espace de vie, le principal milieu de vie qui est à Richemont. Dont on est propriétaire de la bâtisse. Mais on donne quand même des activités et à Valcourt et à Windsor en utilisant des locaux de partenaires. Ici, à Valcourt, on utilise des locaux de l'OMH. Puis à Windsor, on a des partenariats avec le CJE.
Et ce genre d'activité-là, c'est quoi? C'est des conférences, c'est des rencontres? À Windsor, pour le moment, on a de l'acupuncture solidaire. Oui. Depuis presque 1 an maintenant. Oui, oui. On a eu aussi à Valcourt, mais en ce moment, on n'a pas d'acupunctrice pour faire ça. Oui. Mais c'est ce qu'on a Puis il y a aussi des cafés discussion à Windsor. Oh. C'est un peu un format groupe d'entraide, mais vraiment où est-ce que les gens ils vont pour vraiment discuter entre eux de plein de choses. Il n'y a pas nécessairement de thématique. Ils décident entre eux à chaque fois qu'est-ce qu'ils ont envie de discuter. C'est un échange. L'idée, c'est vraiment d'échanger, de briser l'isolement, de favoriser les liens, encore une fois, entre les personnes. À Valcourt, en ce moment, on est sur un projet d'art avec l'OMH. Il y a des citoyens qui se sont regroupés pour pouvoir un peu recréer une ruche d'art. On a des ruches d'art à Richemont. Oui. Ils souhaitaient aussi le faire ici. Il y a une travailleuse avec ma collègue de travail qui vient 1 fois par semaine soutenir le groupe pour ce projet artistique-là. Ah bon, d'accord. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu des gens qui travaillent au rivage? Oui. En ce moment, on est une équipe de 4. Oui. On a 3 personnes qui travaillent à temps plein. Une personne qui est sur une entente de service avec le CIUS. Oui. Elle est vraiment c'est une intervenante en intégration socio-professionnelle. Puis aussi, elle fait des heures pour le rivage. Elle soutient celle qui est en soutien au milieu de vie à Richemont, à Valcourt et à Windsor. Sinon, il y a mon autre collègue est responsable de la vie associative. C'est vraiment elle qui va soutenir tout ce qui est les gens dans l'actualisation du calendrier. C'est elle qui va s'assurer qu'il y a assez d'actions un peu partout, qu'on remplit ce qu'on s'est donné comme mandat dans notre plan d'action, on touche à tout ce qu'on souhaitait toucher par nos actions. Oui. Puis aussi, en ce moment, on a une autre personne qui est sur un projet d'une boîte à outils sur la gestion participative. On fait de la gestion participative au rivage. Puis on s'est fait questionner à quelques reprises sur comment on faisait. Oui. On a créé une boîte à outils qui va expliquer un peu aux autres organismes qui ont envie de travailler en gestion participative, c'est quoi les réels défis, c'est quoi les avantages aussi de travailler en gestion participative. Oui, exactement. Et c'est très bien. Et vous êtes seulement 4 pour faire tout ça? Oui, on est 4, c'est ça. 3 à temps plein, puis une à 10 heures par semaine. Puis le rivage, est-ce que c'est ouvert du lundi au vendredi? De quelle heure à quelle heure? On est ouvert, les milieux de vie sont ouverts de 9h à 16h, du lundi au vendredi. Il y a beaucoup d'activités qui se passent le mardi, mercredi, jeudi, mais le café est ouvert du lundi au vendredi. Les ruches d'or, c'est les lundis et les vendredis. Puis ponctuellement, on a des activités aussi en soirée. Il y a les open mic, les micros ouverts qui sont les 3e vendredis du mois, le vendredi soir. Puis ici et là, on va ouvrir la fin de semaine quand... Des activités spéciales? Oui. La parade de la Saint-Patrick, entre autres, on a ouvert le café. Même chose pour la parade de Noël. Fait qu'on on essaie de diversifier ça. Des fois, on fait des conférences ou on fait venir d'autres organisations estriennes sur différentes thématiques, puis ça peut être le soir. On essaie vraiment d'y aller selon les besoins, puis selon ce que la communauté va avoir besoin. C'est ça. Puis justement, en parlant des autres organismes, est-ce qu'il y a un échange qui se fait avec les autres organismes de la région? On travaille beaucoup en collaboration avec les organismes du Val-Saint-François. On est sur plusieurs tables aussi. Oui. Mais dans le quotidien, presque, on travaille les tabliers en folie qui sont les cuisines collectives et copropriétaires de notre bâtisse. C'est évident qu'on a beaucoup de projets ensemble. Là. Les dîners communautaires, entre autres, sont faits en collaboration avec eux. Mais le Café des Rêves étant aussi, tu sais, sont accessibles pour eux. Le café il est sur le même plancher que les tabliers, donc on se côtoie dans le quotidien. Mais je pense à des activités aussi comme l'épluchette de maïs qu'on a fait l'année passée. C'était la première fois qu'on le faisait ensemble, nos 2 organisations. Puis on a eu plus qu'une centaine de personnes qui sont venues dans la cour du rivage. L'idée, je pense que c'est d'utiliser beaucoup nos 2 forces, nos 2 missions qui sont pas identiques. On n'a pas la même mission, mais les personnes se rejoignent. Ça se travaille dans un bien. Oui.
Fait que on travaille beaucoup en collaboration avec eux. Puis comme je disais, ben, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous prêtent des locaux et à Valcourt et à Windsor. Oui, exactement. C'est très précieux pour nous. Tout ça fait que vous avez besoin d'argent? Faites-vous des levées de fonds pour être capable de... Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait de levée de fonds comme on en parle souvent d'un événement qu'on pourrait faire, mais en ce moment, on n'a pas fait. En ce moment, les principaux bailleurs de fonds, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, qui nous finance. On va aussi chercher de l'argent avec Centraide. Puis il y a une contribution des membres, comme je disais tantôt, tout est gratuit, mais les gens ils contribuent à la hauteur de ce qu'ils peuvent. Fait qu'avec ça, on est capable de payer le roulement pour le Café des Rêves puis les dîners communautaires annuellement. Ah, c'est merveilleux. Ça, c'est... Fait comme ça, vous avez un calendrier d'événements, j'imagine, qui est sur votre site Internet. Sur la page Facebook. Sur la page Facebook plus. On est plus parce que ça se renouvelle facilement. Oui, c'est ça. C'est plus facile de tout le... Fait que si quelqu'un veut savoir, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, le jeudi, le vendredi, est-ce qu'il y a un open mic, est-ce que un dîner communautaire, quelque chose, ils peuvent aller voir sur la page Facebook puis ils vont être capables de savoir quand est-ce que ça se passe. Toutes les informations sont là. On publie le calendrier mensuellement. On a aussi, il y a possibilité d'appeler au rivage pour avoir le calendrier par courriel ou par la poste aussi. Mais toutes les activités sont sur la page Facebook. On crée des événements aussi pour rendre ça dynamique un peu. On montre aussi qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Souvent, on publie des stories pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui se passe au rivage. C'est ça, c'est le fun. J'imagine que vous avez besoin de bénévoles, comme à peu près comme tous les OSBL ont besoin. Vous êtes à la recherche de bénévoles tout le temps, j'imagine. On a la chance au rivage que vu qu'on fait du par, pour et avec, on a la chance au rivage que les membres qui viennent quotidiennement au rivage, ils participent beaucoup ils sont beaucoup impliqués dans la mise en place des activités. Okay. Tantôt, on parlait du Café des Rêves, mais c'est toujours les deux personnes qui ouvrent le Café des Rêves à chaque jour. C'est eux qui sont là, c'est eux qui font le café. À l'Open Mic. C'était le projet d'un membre du rivage aussi qui aime la musique, qui a décidé de mettre ça en place avec un travailleur. Fait que nous, on a travaillé à l'accompagner là-dedans. Mais il y a des gens qui s'impliquent, qui viennent. Il y a quelqu'un qui fait le son, qui s'occupe de faire le son. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de préparer du popcorn, d'aller faire des achats. Il y a d'autres personnes qui vont venir placer la table. Même chose pour le dîner communautaire. On travaille vraiment ensemble. L'idée, c'est de favoriser l'entraide, mais c'est là qu'on est aussi. Dans toutes nos activités, on le fait avec les gens. On n'appelle pas les gens des bénévoles nécessairement. C'est des membres. Mais c'est les membres du rivage qui viennent et qui s'impliquent dans la mise en place des activités. Hey, c'est super. Écoute, Sophie, tu es venue accompagnée de Roger Lapointe, qui va venir nous parler du Café des Rêves. Parce que Roger travaille là pas mal tout le temps, je pense. Hein? Oui. Bon, il est très impliqué. Fait qu'on va rencontrer Roger tout de suite. Merci. Merci. Alors, nous avons eu la chance de parler à Sophie un petit peu plus tôt. Maintenant, nous avons Roger Lapointe, qui est un membre du Rivage. Bonjour, Roger. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Roger, qu'est-ce qui t'a apporté à aller au Rivage? Ben, j'ai fait une dépression. OK. Puis c'est ça. Il y avait un psychologue, puis ça, il était un des fondateurs du Rivage. Ouais. C'est lui qui m'a... C'est lui qui t'a amené là. Amené là. Ouais. Fait que c'était une façon de rencontrer d'autres mondes aussi. D'autres mondes, oui, de ne pas rester isolé. Puis comment tu as trouvé ça quand tu étais là, l'accueil que tu as eu? J'imagine que si tu es encore membre, tu as aimé ça. Oui. Tu as eu un bon accueil. Bon accueil. Oui. Oui, ça... Puis comment tu trouvais ça, tout ce qu'il y avait comme événement, puis les activités, tout ça, c'était-tu quelque chose qui venait te chercher? C'était-tu quelque chose qui t'intéressait? Oui. Oui. Là, toi, tu t'intéresses beaucoup au Café des Rêves. Oui. Et tu es là depuis le début, je pense, hein? Oui, 2007. 2007. Puis ça, qu'est-ce qui t'a attiré au Café des Rêves? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement, là? Oui.
sert. C'est toi qui rouvre le café? Ouais, on accueille. Ouais. Ça, on joue avec les personnes. OK. On apprend à se connaître. Bon, oui. C'est aussi une des premières fois qu'ils viennent. Oui, y a-tu souvent des nouvelles personnes qui viennent vous voir? On a eu des personnes qui étaient en dehors. Ouais. Puis il y a une autre personne qui travaille avec toi? Oui, Paul. Ouais. Oui, qu'on roule chez vous. Ouais, c'est ça. Puis ça, t'aimes-tu ça, rencontrer les gens justement au café? Parce que c'est une activité qui est le fun aussi, hein? Vous prenez un café, vous jasez. Oui, les personnes dans les expériences. C'est ça. Ils me parlent de ça, là, que c'est de quelle heure à quelle heure le café? De 9h à 16h. De 9h à 16h? Puis quand vous faites les soirées open mic? Ça, c'est de 6h à 9h. Mais ça dépasse des fois un peu. Oui. C'est à 9h, mais ils font des pauses. Quand il y en a qui chantent bien, ça va bien? Ouais, ça va, oui. Oui. Oui, c'est ça, ils ont fait pour... Oui. Puis, toi, es-tu là du début à la fin? Es-tu toujours là? Oui. Ah oui? Oui, c'est ça, au début, là, c'est... On n'était pas équipés. Oui. On commençait avec des glaciers, peu à peu, avec l'argent, avec ça, on commençait à s'équiper. Oui. Puis là, voilà. Puis là, est-ce qu'il... Voilà des... Voilà, après la début, on faisait des repas. Oui. Comme des déjeuners, toute la journée. OK, oui. C'est ça, là, après la pandémie, mais on n'a pas... Oui, la fameuse pandémie, hein? C'est ça, là, que ça... On en fait plus, là. C'est les dîners une fois par mois. Oui. Ça a comme remplacé, là. Ça a remplacé un petit peu. Ben, ça faisait une place où aller pendant la pandémie. Hein. Ça, c'est les activités? Toutes les activités, oui. Hey, il y en a plusieurs. Hein? C'est à tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Hey, c'est super. C'est le dîner communautaire. Le dîner communautaire, c'est une fois par mois? Une fois par mois. Parfait. Puis c'est contribution volontaire. Oui. Et on avait le permis, là, comme on faisait les repas. Oui. Participes-tu au repas? Pour faire des repas? Oui. Oui, c'est vrai. J'ai joué à placer les tables. Oui. Ça aussi, il y a pas mal de monde, je pense. Hein? Il y a oui, pas mal de monde c'est populaire. Ben, ça aussi, c'est populaire. Ben oui, c'est ça. Mais c'est le fun aussi parce que c'est une place que non seulement tu vas manger de la bonne nourriture, mais tu vas aller voir le monde, puis tu jases, puis tout le monde est accueillant. Puis, vous êtes chanceux d'avoir ça à Richemont? Oui. Toi, es-tu originaire de Richemont? Non. Non? Tu viens de l'extérieur? Oui. Mais ça fait-tu longtemps que tu demeures à Richemont? Oui. Oui? Oui, c'est ça. Oui, en 64, j'avais 7 ans. Ah bon. Bon, t'es quasiment originaire de Richemont. Oui. Quand on arrive jeune comme ça, là, on devient vite un citoyen à temps plein. Oui. Ben, merci beaucoup, Roger. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Puis on va publier ça sur notre pavillard. On met à chaque semaine, on met les activités qu'il y a au Rivage et aussi au Café des Rêves. Et on va souhaiter longue vie au Café des Rêves, puis continue ton beau travail parce que c'est sûr et certain que tu dois apporter une belle contribution. Oui. Ben, merci beaucoup, Roger. Merci. Alors, ça termine notre émission pour aujourd'hui. C'était la dernière de la saison. On va se retrouver au mois de septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.